On est à la veille de Shavuot, donc on va parler de Shavuot. Shavuot, c'est le don de la Torah. Il y a comme ça une très belle histoire, une très belle phrase. Dans la Gemara, il y avait un Rav qui s'appelait Rav Yosef. Et Rav Yosef, il chantait quand le jour de Shavuot arrivait. Il disait combien il y a de Yosef dans la rue. Il voulait dire combien il y a de personnes dans la rue. Il dit mais moi je suis spécial grâce au jour de Shavuot. Comme j'ai reçu la Torah, donc ça fait de moi un être d'exception. Et donc c'est vrai que la Torah, elle nous apporte quelque chose de très particulier. Et parmi tout ce que la Torah nous apporte, j'aimerais ce soir qu'on précise un petit point. Et ce point, ça va être la notion de vérité. La notion de Emet. Vous savez que le Emet, c'est donc une notion qui est absolue. On est où 100%, c'est où une chose elle est 100% vraie, ou alors elle ne l'est pas. Maintenant, le constat qu'on va faire, c'est que, humainement parlant, la vérité est une notion qui est quasiment inaccessible. Pourquoi ? Parce que par définition, l'homme, il a un regard personnel sur les choses, il a une perception qui est toujours définie par rapport à son intérêt, par rapport à une situation. Ok, on parle souvent en hébreu de Emet Arshavi, c'est-à-dire la vérité du moment. Mais c'est contraire à la notion même de vérité. Donc nous on va essayer d'expliquer en quoi est-ce que la Torah, elle nous propose une vérité. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le défi de l'homme, ce n'est pas d'arriver un jour à être Emet, c'est trop ambitieux, à être vérité, mais c'est donc de se rapprocher au maximum de la vérité. C'est un travail de tous les jours, mais c'est un travail à la fois de toute une vie. Donc comme vous le savez, cette fête, elle va s'appeler donc Shavuot. Ça veut dire quoi Shavuot ? Si on traduit littéralement le mot Shavuot, ça veut dire les semaines. Et donc, l'une des questions que se posent les Chachamim, c'est pourquoi cette fête-là s'appelle la fête des semaines. Si c'est par rapport au compte du Homer, dans lequel on doit compter les jours et les semaines, alors pourquoi on ne l'a pas appelé jour ? Comme on l'a appelé semaine, on aurait pu l'appeler jour. Ok ? Et c'est vrai que vous savez que dans la Torah, il y a des règles concernant les contrats. Quand on établit un contrat entre deux personnes, comme par exemple le contrat de la ketouba dans un mariage, parmi les règles qu'il faut absolument respecter, il y a la date. Si vous n'écrivez pas la date avec précision, le contrat n'est pas valable. Vous avez vu, en ce moment, il y a le procès de Netanyahou, et ils veulent changer l'acte d'accusation sous prétexte qu'il y a une rencontre qui aurait eu lieu et le procureur s'est trompé sur la date. D'accord ? Et il est obligé de changer l'acte d'accusation. Et le tribunal a refusé, parce qu'il y avait déjà eu plusieurs changements. Alors vraiment, ça m'a fait penser à ça, c'est intéressant. Si la date n'est pas précise, un contrat ne peut pas être valable. Ok ? De nos jours, la date, c'est le jour de la semaine, le jour du mois et l'année. Il faut savoir qu'à l'époque du Sanhédrin, ce n'était pas comme ça. À l'époque du Sanhédrin, il y avait ce qu'on appelle le Yovel. Le Yovel, c'est le jubilé en français. On en a déjà parlé dans nos cours. Le jubilé, c'était donc tous les 50 ans, il y avait un espèce de chamboulement dans beaucoup de choses. Okay. On avait expliqué par exemple que tous les serviteurs et les esclaves, donc à l'époque, étaient libérés. On avait expliqué également que les biens terrestres, les biens immobiliers qui appartenaient aux familles, puisque depuis que les Juifs sont installés en Israël, donc on parle de l'époque juste après Moshe et Yoshua, donc on avait divisé la terre en 12 provinces par rapport aux 12 tribus. Chaque tribu avait sa province, et dans chaque province, chaque famille avait droit à son lopin de terre. Okay ? Quand on vendait un terrain, si on avait l'obligation de le vendre, on ne pouvait le vendre que jusqu'au Yovel. Et lorsque le Yovel arrivait, chaque famille retrouvait son terrain. Okay ?
Donc le prix de l'immobilier, il était toujours relatif au temps qui est resté par rapport au Yovel. Si je vous vends un terrain à la 47e année, je vous le vends pour 3 ans, il ne vaut pas le même prix que si je vous le vends à la 3e année où il reste 47 ans. D'accord? Donc dans les contrats, il fallait qu'on écrive le jour de la semaine, le jour du mois, le mois, l'année, ok, le numéro du septennat. Puisque un Yovel, c'est 7 fois 7 ans. Ok? Donc il y a 1 fois 7 ans, 2 fois 7 ans, 3 fois 7 ans, il fallait marquer dans ce qu'on appelle la Shemitah. La Shemitah, c'est donc 7 ans, le septennat, dans la 3e Shemitah, qui était. L'année de la Shemitah, donc dans la 3e année de la 4e Shemitah par rapport au Yovel. Vous avez un peu les précisions qu'il fallait donner. Aujourd'hui, ça nous paraît un peu compliqué, mais à l'époque, c'est comme ça qu'on calculait les dates. D'accord? Et puis, il y avait l'année de la création du monde. Bref, donc, nous aussi, quand on compte le Homer, on dit les jours, on dit les semaines, il faut être extrêmement précis. Maintenant, pourquoi les semaines? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans les semaines? Alors, je ne vous apprendrai rien en vous rappelant que dans le temps, est composé de plusieurs cycles. Précisément, il y a 4 cycles dans le temps. Il y a le jour, il y a, allez-y, le mois, l'année, il y en a 3, ça fait 3, il n'y en a qu'un. Facile? Les heures. Non, les heures, c'est presque une invention de l'homme, l'heure. Allez, facile. Mais non. Jour, mois, année, on a sauté en milieu. L'endroit. Mais non, de quoi on parle depuis tout à l'heure? La semaine. La semaine. Ça sont des cycles. Le jour est un cycle de 24 heures, la semaine est un cycle de 7 jours, le mois est un cycle lunaire, d'accord, 29 ou 30 jours, et l'année est un cycle solaire. D'accord? Ce sont des cycles. Dans ces cycles, il y a 2 catégories. Il y a ce qu'on va appeler, nous, le mot est un peu pompeux, mais c'est juste pour nous situer, ce qu'on appelle les cycles cosmiques. D'accord? Donc le jour c'est le tour que fait la Terre autour du Soleil. D'accord? Il y a le cycle lunaire, c'est le cycle, le mois, pardon, c'est le cycle lunaire. On a dit l'année, c'est le cycle solaire. Donc dans une année, il y a 4 saisons, quoi qu'il arrive. Il y a donc tout un cycle qui se renouvelle. Le mois, pareil. Un mois lunaire, il dure 29 jours, 11 heures à peu près, et encore une demi-heure. C'est pour ça qu'on est toujours en décalage entre 29 et 30 jours. C'est pour ça qu'on rectifie, nous, en faisant des mois pleins et des mois de 29, des mois de 30 jours. Mais la semaine ne correspond à aucun cycle. Qui a dit que la semaine devait durer 7 jours? Il n'y a aucune raison. La seule raison, c'est quoi? Shabbat. Mais c'est quoi Shabbat? 7e jour. Oui. Dernier jour de la semaine. Oui, mais quand on remonte à l'origine, c'est Par rapport à Bereshit. voilà, c'est le cycle de la création du monde. La création du monde. Pourquoi Dieu a créé le monde en 6 jours, plus le Shabbat? Pourquoi pas en 8 ou 9 ou 4? On ne sait pas. Dieu, il aurait pu créer le monde en 1 heure. D'accord? Non, il a créé en 7 jours. Ok? Et ce qui est très intéressant, c'est que la semaine de 7 jours, elle est universelle. Dans beaucoup de traditions, de religions, il y a des mois différents, des années différentes. Mais la semaine de 7 jours, tout le monde l'accepte. Or, la seule référence, c'est la création du monde. Donc la Torah, quoi. Mais à quoi correspond ce cycle-là? Donc c'est pas cosmique, il n'y a pas de planète qui va rythmer la semaine comme les planètes vont rythmer le jour, le mois ou l'année. Ok? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Maintenant, quand on parle de création, on est dans une notion qui est un peu ambiguë. Pourquoi? Parce que le jour va aussi incarner un espèce de cycle dans la création. Je vais vous donner un exemple. Dans la prière du matin, la première partie de la prière, on récite ce qu'on appelle les Birkot HaShachar, littéralement les brachot du matin, dans lesquels on dit
béni sois-tu Hachem qui donne la vue, qui redresse ceux qui sont bossus, qui nous permet de marcher. Et on va rendre hommage à Hachem sur un certain nombre de choses. Ok? Prenons un exemple. Dans toutes ces brachot, il y en a une dans laquelle on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shelo asani goy. Merci Hachem de ne pas m'avoir fait goy, non juif. D'accord? Moi, par exemple, je l'ai dit ce matin. Mais je l'avais dit hier aussi. Et avant-hier également. À quoi ça sert? Je ne suis pas devenu goy en un jour. Je n'aurais pas pu devenir goy en un jour. Donc pourquoi la redire tous les jours? Et en fait, toutes ces bénédictions qu'on va réciter, elles sont pour nous une façon d'exprimer qu'on réalise que tout ce qui existe est renouvelé au quotidien. Tous les matins, je suis comme une nouvelle créature. Et donc, je rends hommage à Hachem de ceci, cela. D'accord? Les hommes, ils vont dire de ne pas m'avoir fait femme, etc. Ça va créer des polémiques, peu importe. Ok, mais pareil, la question c'est la même. J'étais homme hier, avant-hier, pourquoi le répéter ce matin, quoi? Non. On va dire dans la prière de tous les matins, juste avant le schéma, on va dire, il y a un texte qui dit « Amechadesh betuvo becholium tamid ». En fait, Akadosh Baruch Hu renouvelle ses bienfaits tous les jours. Mechadesh. C'est quoi la notion de chadash? La notion de nouveau, c'est pas du rénové. Nouveau, c'est quelque chose qui n'existait pas et qui tout d'un coup existe. C'est ça, chadash. Donc, tous les matins, on retrouve cette dimension de chadash. C'est extraordinaire parce que, à mon sens, c'est le message le plus optimiste que la Torah nous donne. Tous les matins, c'est une nouvelle possibilité de redémarrer à zéro. Magnifique. Donc je réalise que... Comment? La Neshama, elle est jugée chaque nuit. Ah, bravo. Bravo. Si on réfléchit un petit peu, en fait, pourquoi est-ce qu'on peut réaliser de cela? Parce que le matin vient après la nuit, ok? Et la nuit c'est l'absence. Alors qu'on se comprenne bien, parce que je vais expliquer mon idée. Mon idée, c'est de dire qu'en fait, un jour, c'est une nuit et un jour. D'accord? C'est quoi une nuit et un jour? Alors, nos maîtres vont nous expliquer que dans la vie, il y a des moments de jour et il y a des moments de nuit. Il y a des moments où tout va bien, tout est visible, tout est clair. Il y a des moments où tout est compliqué. Tout est obscur. Ok? Un cycle, c'est ça et ça. La notion de Mechadesh, ce qui me permet de réaliser que Akadosh Baruch Hu renouvelle ses bienfaits tout le temps, c'est quand j'ai vécu une nuit et que je retrouve le jour. La nuit dans la Torah, c'est l'obscurité évidemment, mais l'obscurité pas seulement parce que le soleil se couche, ok? L'obscurité c'est quand on voit rien. Vous avez déjà vécu une véritable obscurité? Non? Il n'y a pas d'obscurité de nos jours, quasiment pas. C'est rare. On a toujours à portée de main une lampe de poche, un téléphone, un moyen de s'éclairer. Moi je viens de faire Jérusalem-Tel Aviv, il y a des lampadaires partout. Et puis même aussi il y a les bandes lampadaires, dans la voiture on a des phares, on est toujours dans la lumière. D'accord? De nos jours on connaît de moins en moins, en tout cas nous qui habitons dans des agglomérations, on connaît de moins en moins cette notion d'obscurité. Mais regardez comme l'obscurité fait peur aux enfants. De quoi les enfants ont peur dans l'obscurité? Mais pourquoi ils s'imaginent qu'il y a des monstres? Les enfants connaissent très bien leur chambre. Les enfants savent pertinemment que leurs parents ne sont pas loin. Ils sont dans la chambre d'à côté. Mais ils ont peur. Pourquoi est-ce qu'on a peur la nuit? On a peur la nuit parce que la nuit, c'est une situation dans laquelle je me sens privé de ce que je sais exister. Je sais que ça existe, je ne le vois pas, je me sens privé. Nos Ramim nous disent, les mots sont précis, la nuit c'est l'absence. L'absence, c'est pas quand une chose n'existe pas, c'est quand je ne peux pas en disposer. Ok? Par exemple, à l'origine, comment on dit l'obscurité en hébreu? Rocher. À l'origine du mot rocher, pas à l'origine, mais une des variantes du mot rocher,
on la trouve dans la Torah lorsque Akadosh Baruch Hu rend hommage à Abraham le jour de la Akedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak. Hachem lui dit sacrifie-moi ton fils, il y va, il construit un misbéach, un autel, il attache son fils, il prend le couteau, il va pour sacrifier son fils, et là on l'arrête. Alors Hachem lui dit Ata yadati ki yere Elokim ata. Maintenant je sais que tu me crains. Pourquoi? Un kilo chasarta et bincha mimini. Tu ne m'as pas littéralement privé de ton fils. Donc comment s'écrit le mot chasarta? Tu m'as privé. Chet, shin, chaf. C'est le mot rocher. D'accord? Donc Dieu, il a failli être privé de ce qu'il avait demandé. Il a failli se retrouver dans l'obscurité. Et Abraham ne l'a pas privé. Donc Hachem lui rend hommage. Ok? Bien. Donc l'obscurité, c'est ça. Donc le cycle qui s'appelle jour, ce qu'on appelle de nos jours à 24 heures, c'est l'obscurité et la lumière. Magnifique. Ok? La lune, c'est pareil. La lune, c'est un cycle dans lequel la lune, elle va apparaître, elle va croître, elle va atteindre sa plénitude, et puis elle va diminuer. Et quand la lune a terminé de diminuer, la lune disparaît. Elle n'est pas là. Mais elle existe, mais on ne la voit pas. Lorsque la lune réapparaît, elle est toute petite. On déclare le nouveau mois. Ok? Donc, présence, absence, fin du cycle. Une année, c'est pareil. Une année, c'est toute une période, quasiment la moitié de l'année, c'est, on l'avait expliqué un jour dans un cours, c'est lorsque la nature produit, c'est l'été. Ok? La nature produit, elle est là, elle est présente. Je vois des arbres avec des fruits, des fleurs, etc. Magnifique. Et puis l'hiver arrive, tout disparaît, tout s'arrête. On a l'impression que la nature ne fonctionne plus. Tout ça, c'est un cycle. Quel est le cycle de la semaine? C'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Le cycle de la semaine, on a encore une fois, au niveau des planètes, au niveau cosmique, on ne le trouve pas. Il n'a pas de sens. Juste, la Torah nous a dit que Hachem crée le monde en 6 jours plus un Shabbat. Quand le Shabbat se termine, la nouvelle semaine peut démarrer. Ok? Une nouvelle semaine, pareil, c'est une nouvelle opportunité, c'est un nouveau départ, c'est l'impression qu'on a de pouvoir redémarrer à zéro, repartir, ok? Mais encore une fois, il n'y a pas de raison à ce chiffre 7. Mais la Torah nous raconte que Hachem crée pendant 6 jours, et quand il arrive au bout de la création, que fait Hachem? Il se repose. C'est quoi le repos? Il n'est pas allé dormir, Hachem. Le repos, mes chers amis, c'est, je ne sais pas si vous avez déjà vécu des vacances parfaites. C'est quoi des vacances parfaites? Les vacances parfaites ne sont accessibles qu'aux personnes qui ont vraiment travaillé dans l'année. Ok? Vous avez des fois des gens qui passent plus de temps à se reposer qu'à travailler. Ils savent pas ce que c'est que le repos. Pour apprécier véritablement un repos, il faut avoir vraiment travaillé. Quand arrive le Shabbat, par exemple, vous savez, dans beaucoup de maisons juives, quand arrive le Shabbat, on range un peu précipitamment tout ce qui ne concerne pas le Shabbat pour que la maison soit prête pour le Shabbat. Dans toutes les maisons juives, il y a un tiroir ou un placard où on fourre un peu n'importe comment à l'entrée du Shabbat en disant, bon, on verra après Shabbat. En fait, les Chachamim nous disent que l'objectif du Shabbat, c'est que tout ce que j'ai fait dans la semaine est censé être terminé. J'ai travaillé, la Torah dit, tu travailleras pendant 6 jours, il faut que je travaille. Quand ça a terminé, c'est le Shabbat. Alors moi, des fois, il m'arrive de ne pas avoir terminé. Qu'est-ce que je fais? Je fais comme si j'avais terminé. Je range tout. Je range tout.
Ok? Si vous avez un ordinateur qui trône au milieu de votre salon, ou pire, une télévision, hein, moi ce que je vous conseille, je suggère, c'est de le recouvrir. C'est pas pour Shabbat, ça. D'accord? Vous avez des dossiers hein, de comptabilité, de toutes sortes de soucis, etc. Arrivez Shabbat, planquez-les. Ça ne fait pas partie du Shabbat. Pour vivre l'ambiance du Shabbat, il faudrait avoir le sentiment que tout ça n'existe plus. C'est quoi n'existe plus? Tout ça est terminé. Le principe du Shabbat qu'on va exprimer dans le Kiddush, c'est Vayichoulou. C'est quoi Vayichoulou? Terminé. Vayichoulou, Hashamayim, Ve'aret, Ve'chol, Tsevaam, etc. Hachem, il a tout terminé. Une fois qu'il a tout terminé, il est arrivé au Shabbat. Alors nous voilà, mes chers amis, l'idée du chiffre 7, c'est la suivante. Le chiffre 7 va incarner un principe. Le principe de ce qui commence. Dans la Torah, la semaine commence par Bereshit, commencement. Mais après le commencement, il y a forcément une suite. Puisque si la Torah commence par le mot Bereshit, commencement, c'est qu'elle annonce qu'il va y avoir une suite. Si je vous dis au début de ma phrase, alors premièrement, vous savez donc qu'il y aura après un deuxièmement, etc. Ok? Donc commencement, suite et fin. Voilà le rythme de la semaine. Commencement, suite et fin. Shabbat, tout est terminé. Alors on peut se reposer. Ça, c'est le secret de ce qu'on appelle vulgairement la création du monde. La création du monde, ne peut pas être achevée tant que Akadosh Baruch Hu ne s'est pas reposé. Tant qu'il n'y a pas eu cette dimension du Shabbat. Donc, on démarre avec un commencement, on poursuit ce qu'on a commencé, on termine ce qu'on a commencé. C'est quoi le Shabbat, mes chers amis? Si vous deviez décrire à quelqu'un qui ne connaît pas, il n'a jamais fait Shabbat, qu'est-ce que vous lui diriez? Connexion. Comment? Une déconnexion. Mais si vous dites, mais moi j'ai pas envie de me déconnecter, tout va bien pour moi. J'ai envie de me séparer de rien. On va lui expliquer qu'en fait, le Shabbat, c'est la fin de quelque chose. Ce que je vous disais tout à l'heure. Le Shabbat, c'est cette expérience qui est réservée à ceux qui ont le sentiment d'avoir terminé ce qu'ils avaient commencé. Regardez. Je vous donne un exemple, on va philosopher 2 minutes. Ok? Combien de choses importantes dans votre vie vous avez le sentiment d'avoir terminé? Elle est méchante cette question. Hein? Quoi? Quelqu'un se marie. Quand est-ce qu'il peut dire c'est bon, mon couple est réussi? Quand? Jamais. Jamais. Quand est-ce que quelqu'un qui a des enfants peut dire allez, c'est bon, j'ai éduqué mes enfants? Jamais. Jamais. Vous avez une carrière, quand est-ce que votre carrière est terminée? Quand est-ce que vous êtes arrivé au bout de vos aspirations, de vos projets? Quand? Jamais. Mais là, il y a un projet que la Torah nous propose. Elle nous dit, tu sais quoi? Une fois par semaine, tu vas vivre l'expérience de ceux qui ont terminé ce qu'ils ont commencé. Voilà ce que c'est que le Shabbat. Si le Shabbat, écoutez bien, je suis dans le même mouvement que toute la semaine, donc j'ai jamais de repos, j'ai jamais terminé. Ah, quand arrive le Shabbat, j'ai pas terminé, ben c'est pas grave. Faire un Shabbat, c'est faire comme si on avait terminé. Il n'y a que comme ça qu'on peut goûter au Shabbat. Les gens vous demandent, par exemple, dites-moi, est-ce qu'on a le droit de mettre la télévision sur minuterie le jour du Shabbat? Ok, au niveau halachique, on a droit, on n'a pas droit, c'est un débat. Mais au niveau de l'esprit, on n'y est pas du tout. Pas du tout. Respecter le Shabbat, c'est ne pas prendre sa voiture, ne pas allumer l'électricité, ne pas prendre son téléphone. Mais c'est aussi ne pas avoir les mêmes conversations que celles qu'on a en semaine. C'est ne pas avoir les mêmes soucis que ceux qu'on a en semaine. Mais quoi, c'est une comédie? Je sais pertinemment que dès que Shabbat termine, tout va refaire surface. C'est pas grave. C'est ça, Shabbat. Shabbat, c'est une invitation de la part de la Torah à vivre comme quelqu'un qui a terminé ce qu'il a fait. De la même manière que lorsque Dieu a créé le monde, il a terminé, et donc Shabbat est arrivé, on va faire comme Dieu. On va essayer de nous aussi, de tenter cette expérience. Voilà, mes amis, ce que font les Juifs une fois par semaine.
Pas beau ça. Les pauvres, ceux qui font pas Shabbat. C'est vrai. Je sais pas comment ils font, ils doivent être épuisés quoi. Jour où on se repose. Alors bon, je sais pas vous, mon Shabbat, il n'est pas spécialement reposant physiquement. Hein. Entre les synagogues, les offices, les repas qui terminent pas, les machins. D'accord? Mais le repos est d'une autre dimension. Le repos d'esprit, c'est un cadeau qui appartient à celui qui vit comme s'il avait terminé quelque chose. Ça n'existe plus. D'ailleurs, j'en parle même pas. J'en parle même pas. Moi, je me rappelle, chez nous à la maison, on parlait de tout le Shabbat. On parlait de tout. Mon père, il n'était pas de ceux qui voulaient qu'on parle que de Torah ou il voulait qu'on parle de tout. Okay, mais il y avait une règle. Une règle. On faisait jamais de projet pendant le Shabbat. Jamais. Dès qu'on commençait à dire, bon alors, la semaine prochaine, on faisait stop. Mais vraiment, des fois c'était pénible. Mais il y tenait dur comme fer. D'accord? Sinon, on n'est plus dans le Shabbat. Donc, résumons. C'est quoi le Shabbat? C'est lorsqu'on a atteint nos objectifs. Alors on vit un Shabbat. Voilà en tout cas le Shabbat de Dieu. Ok? Bien. Le Shabbat la semaine dure 7 jours. Encore une fois, 7, c'est le chiffre de la création. Parce que créer, c'est se lancer dans une aventure, poursuivre son aventure et arriver au bout de son aventure. Ça, c'est le chiffre 7. Je vais vous donner un exemple. Il y a des situations dans lesquelles je vais affirmer quelque chose, mais je n'ai pas de moyen de prouver ce que je vais vous dire. La Gemara, par exemple, elle parle d'un cas concret qu'on a étudié hier matin. Ok? La Gemara, elle parle d'un cas, quelqu'un qui avait une meule de foin dans son terrain. D'accord? Il a un voisin qui avait un autre terrain juste à côté, et voilà que ce voisin, il décide de faire un feu dans son terrain, parce que, je sais pas, bon, il veut brûler des feuilles mortes. D'accord? Il a le droit, c'est chez lui. Manque de bol, il y a un coup de vent. Le feu qui a démarré chez lui, il termine chez moi. Et la meule de foin, piette. Elle est brûlée. Donc, on discute, il me dit, ok, t'inquiète pas. J'ai brûlé, je paye. Combien ça vaut une meule de foin? Combien? 100 €? Tiens, 100 €. Je dis, non, attends une seconde. Il y a un problème. C'est que moi, en fait, voilà, je faisais avouer quelque chose. Toutes mes économies, je les cachais dans ma meule de foin. Donc j'avais 20 000 $ en espèces. Il faut que tu me payes mes 20 000 $. Ok? C'est un grand débat dans la Gemara. Il faut payer, il ne faut pas payer. C'est un grand débat. Il y a un avis, Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit oui, il faut payer. Il faut payer. Mais comment je sais qu'il y avait 20 000 € ou 20 000, je ne sais pas combien on a dit. Comment je sais? J'ai aucune preuve. D'accord? La Gemara, Rabbi Yehuda, il dit, eh bien c'est très simple. On l'amène au tribunal, il va jurer et on va le croire. La Gemara, Rabbi Yehuda, il dit, il jure et il prend. Genre il prend ce qu'il prétend qu'on lui a brûlé. Bon, attention, un juré à l'époque du Sanhédrin, c'était pas la rigolade. Hein. Un juré, c'était, il faut qu'on l'ait mis en garde, expliquer comment ça se passe, quelles sont les conséquences d'un jurement, d'un serment à faux. On la met dans une pièce toute noire, on lui faisait prendre un Sefer Torah, il jurait avec le nom de Dieu, et on lui mettait un cercueil juste à côté. Enfin bref, belle mise en scène. Ok? Comment on dit jurer en hébreu? La shbia, je vois. De quel mot ça vient, je vois? Ça vient du mot Sheva, du chiffre 7. Attendez. Ok? Ça vient du chiffre 7. Pourquoi ça vient du chiffre 7? C'est très intéressant. Parce qu'en fait, la première fois dans la Torah où on voit que quelqu'un a juré, c'est un accord qui a été passé entre Abraham et Avimelech, qui était le roi d'une peuplade. Et puis il y a eu des ennuis, ils ont creusé des puits, et puis on leur a volé, et puis on leur a bouché, etc. Et un jour, Avimelech et Abraham font la paix. Ok, il y a toute une cérémonie, on amène 7 brebis, d'accord? Et comme il y a 7 brebis, alors Abraham il va, ou Avimelech, je ne sais plus très bien les détails, il va jurer, parce qu'il y avait 7 brebis. 7 c'est Sheva,
Donc il va faire une joie. S'il y avait 8 brebis, je ne sais pas comment on l'aurait appelé le serment en hébreu. En tout cas, c'est comme ça, c'est l'origine. D'accord? Pourquoi le chiffre 7? Il y a une deuxième question. Alors il faut être un peu hébraïsant. D'accord? Rabbi Nathan, il va nous répondre. Comment on dit en hébreu celui qui jure? La logique aurait voulu qu'on dise Mashbia. Pas comme ça qu'on dit. Dans la Gemara, celui qui jure, on l'appelle le Nishba. Maintenant, le Nishba, grammaticalement, c'est une erreur. Le Nishba, normalement, si je traduis correctement, c'est celui qui est juré. Il n'est pas poël, c'est-à-dire qu'il n'est pas actif, c'est pas lui qui fait un serment, c'est celui qui est juré. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, comment quelqu'un est juré. Non pas un juré dans un tribunal. Ok? Et pourtant on l'appelle le Nishba. Les Raramis vont expliquer. En fait, quand un homme jurait, il jurait, écoutez bien, sur le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'était pas, encore une fois, c'était pas une simple formalité. Il jurait sur le nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors on va nous expliquer la chose suivante, c'est magnifique. Qu'en fait, jurer, c'est pas créer quelque chose. C'est pas faire. J'ai dit d'une certaine façon et puis maintenant on me croit. Non. Moi, qu'est-ce que je veux quand je jure? Témoin. Non mais je veux que quoi? Je veux que tout le monde sache que ce que je dis, c'est la vérité. D'accord? En d'autres termes, jurer, c'est faire de ce que je dis une vérité. Mais moi, je ne suis pas la vérité, moi. Moi, je ne dis pas que des vérités. Comment ma bouche, elle a tout d'un coup le pouvoir de faire que quelque chose est vrai? Alors l'idée, c'est la suivante. C'est que, étant donné que c'est, entre guillemets, Dieu qui est pris à témoin, quelle est la notion de vérité, de réalité dans le monde? Nous explique les Rachamim, c'est le chiffre 7. Et en fait, quand moi je jure, je crée rien, mais je me rattache à une espèce de maréchet, un système, en disant, tu vois, de la même manière que la création du monde, c'est la création de la réalité, de la vérité, ce que je dis aussi. Donc, j'intègre ce que je veux vous faire savoir à la vérité absolue. La réalité des choses. L'existence même des choses. Ça, c'est le chiffre 7. Donc le verbe par lequel j'exprime la vérité trouve son origine dans le chiffre 7. Voilà ce que c'est jurer. Si je vous dis, je vous jure qu'il fait nuit, j'ai rien fait, j'ai rien créé. Je n'ai fait que dire la vérité. Donc c'est moi qui, j'ai envie de dire, qui rentre sous une vérité. Je me couvre sous une vérité. Et je dis, tu vois, moi aussi je dis la vérité. De la même manière que c'est une vérité, tu vois qu'il fait nuit, je te jure. Et on peut vérifier. Ben, jurer, c'est ça. Jurer, c'est exprimer d'une façon par laquelle ce que je dis, je veux le ramener à une réalité qui est absolue, qui est indiscutable. Voilà ce que c'est jurer. Donc le chiffre 7, il va incarner cette notion-là. 7, c'est la vérité. Ok? Donc, on a un cycle qui s'appelle le jour, ça c'est les éléments de la création qui le déterminent. Le mois, pareil. L'année, pareil. La semaine, non. La semaine, c'est une notion qui appartient complètement à la Torah. Mais qu'est-ce que la Torah nous raconte à travers le chiffre 7, la semaine? Eh bien, le commencement de quelque chose, et puis cette chose se poursuit, et puis elle arrive à son objectif. C'est suffisamment exceptionnel pour que dans la vie, ce soit une notion qui rythme tout simplement toute ma vie. Voilà ce que c'est une semaine. Voilà ce que c'est Shavua, qui vient du chiffre 7. Pareil. Parce qu'il y a 7 jours. Parce que Dieu en a décidé ainsi. Parce qu'en 7 jours, on retrouve tout ce cycle, le cycle de l'existence. Ok? Très bien. Maintenant, la vérité, mes chers amis, c'est une notion qui, comme on dit tout à l'heure, c'est une notion qui est extrêmement compliquée. Extrêmement compliquée. Je vais expliquer à quel point la vérité est compliquée.
Alors je ne suis pas en train de dire que tout le monde, on est tous des menteurs, encore moins en train de vous insulter, ok, mais qu'un homme puisse percevoir la vérité, c'est une mission impossible. Mission impossible. Mais ça a toujours été comme ça. Alors on va revenir sur un texte qu'on avait déjà étudié ensemble une fois, au moins une fois, dans le Midrash Rabbah sur Bereshit. Le Midrash raconte que au moment où Hachem prévoit de créer l'homme, donc il a un projet. Donc vous imaginez, on est au moment crucial de la création du monde. Tout a été créé. Il manque l'homme. Hachem parle de son projet aux malachim, aux anges. Et il leur dit, Naaseh Adam. Dans le texte de la Torah, il est marqué au pluriel, faisons un homme. Ah, certains en profiteront pour prétendre qu'il y a peut-être plusieurs divinités. L'histoire du Midrash, elle est beaucoup plus simple. Dieu propose son projet aux malachim. Vous en pensez quoi? Alors le Midrash raconte qu'au moment où Dieu propose ce projet, Naasu Malaché Acharet, Kitim, Chaburot, il y a des petits groupes de discussion. Mais Em Omrim Alibara ou Em Omrim Ibara. Certains disent qu'il ne faut surtout pas créer l'homme. Et l'autre dit non, il faut absolument créer. Vous imaginez la création sans l'homme? Ça n'a pas de sens. Mais les autres disent non, mais l'homme, il ne correspond pas du tout au projet, pas du tout. Alors, voilà plus ou moins les équipes. Il y a 4 anges qui sont mis en avant. Il y a l'ange du chesed, de la bonté. Il y a l'ange du shalom, de la paix. Il y a l'ange de la justice. Et il y a l'ange de la vérité, du émet. L'ange du chesed et l'ange de la justice disent il faut créer l'homme. Il correspond au projet. Je ne sais pas si vous saviez, mais tous les hommes sont généreux. Tous les hommes sont généreux. En fait, plus exactement, l'homme aime la générosité. Et si vous ne croyez pas, faites un sondage. Faites un sondage. Et je vous mets au défi de trouver quelqu'un qui vous dira moi, je ne suis pas généreux. Ça n'existe pas. Aucun homme sur Terre ne peut affirmer qu'il n'est pas généreux ou qu'il n'aime pas la générosité. Il y a des gens qui vous diront moi, je ne dois rien à personne, je ne vais pas me fatiguer. Ok, mais même ceux-là, un jour, ils vont se marier, ou ils vont avoir des enfants, ou ils vont avoir un chien, ou ils vont avoir quelque chose, quoi. L'homme ne peut pas garder tout ce qu'il a que pour lui, c'est pas possible. L'homme ne peut pas avoir le sentiment de s'accomplir s'il ne partage pas. Donc l'ange du chesed dit à Dieu, il faut créer l'homme. Le deuxième qui est positif, c'est celui de la justice. Tous les hommes aiment la justice. Les hommes se battent pour la justice. Alors après, chacun a sa justice. D'accord? Si vous et moi on est opposés, on aura chacun une perception différente de la justice. Mais au fond, ce qu'on veut, c'est la justice. Si vous me prouvez que la justice est de votre côté, vous arrivez à me convaincre, je vais l'accepter. N'est-ce pas? J'entendais tout à l'heure aux informations, malheureusement, l'Oléno, il y a eu un accident de voiture, et puis il y a eu malheureusement une victime, etc. Et le conducteur qui est responsable de l'accident, apparemment, il avait un taux d'alcoolémie au-delà de ce qui est autorisé. Et les policiers racontaient que quand ils sont arrivés sur place, non pas le policier, un passager qui est dans la voiture accidentée, il est allé voir parce qu'il était en sang et tout, le gars. La première chose qu'il a dit, il a dit je suis responsable, je suis responsable, je suis responsable. Il a répété 3 fois. D'accord? L'homme, il aime la justice. L'homme, il adhère à la justice. Donc, d'après le malard de la justice, il faut créer l'homme. Par contre, le malard du shalom, il dit qu'il ne faut surtout pas créer l'homme. L'homme n'est que discorde, dispute. Tout le monde se dispute. Tout le monde. Moi, des fois, je suis chez moi à la maison, j'entends mes enfants, je dis c'est pas possible. J'ai tout raté. Ils discutent. Pour un oui ou pour un non. Des fois pour des choses qui sont valables. Mais tout le monde se dispute, c'est normal. C'est humain. On est tous un peu inquiets de notre place. Est-ce qu'on va nous la prendre? Si on prend ma place, est-ce que je vais continuer d'exister?
Donc l'homme se dispute. C'est-à-dire que la ktata, comme dit le texte, la bagarre, c'est une partie intrinsèque du fonctionnement de l'homme. Ça, c'est le shalom. Donc il ne faut surtout pas créer l'homme. Et le dernier, c'est le émet. Le émet, il dit quoi? L'homme, créer l'homme, ça ne va pas, non. L'homme n'est que mensonge. L'homme, il a une faculté pour déformer la vérité qui est exceptionnelle. Tous les hommes du monde, tous, sans exception, vont déformer la vérité. Ils ne vont pas vous dire je suis un menteur. Ils ne vont pas vous dire ah moi j'adore le mensonge. Hein. Ils vont dire non, c'est vrai. Mais en disant c'est vrai, l'homme sait pertinemment que c'est sa vérité et que ce n'est pas la vérité. Est-ce qu'une personne honnête, non c'est un pléonasme, ou plutôt c'est un non-sens, est-ce qu'une personne peut dire moi je suis la vérité, je connais la vérité? Non. Non. L'homme il réagit que à l'intérêt. Quand je croise quelqu'un, avant de savoir si une personne qui est bien ou pas, la première question que je me pose, c'est est-ce qu'elle me plaît ou est-ce qu'elle ne me plaît pas. Celui-là, il a une tête qui ne me revient pas. Quoi qu'il dise, je ne suis pas d'accord. Terrible. Terrible. Pourquoi quand on veut convaincre des gens par rapport à la Torah, on a tellement de mal? Parce que la Torah dérange. Quand vous dites à quelqu'un, ça il ne faut pas le faire, ça tu n'as pas droit, ça c'est pas bien, vous dites, oh, elle dit n'importe quoi ta Torah. Il ne veut même pas aller plus loin. L'homme, il va lutter contre la vérité. Parce que la vérité le dérange. Pire, l'homme va créer sa vérité. Et puis pour compliquer le tout, vous savez qu'il y a même des cas où on a le droit de mentir. Dans quel cas on a le droit de mentir? Le shalom. On s'en sort plus, quoi. Ah, parce que tous les menteurs vous disent non, c'était juste pour... Donc on a un problème. La vérité n'est pas humaine. Alors, le Midrash raconte que pendant que les anges débattent, que fait Dieu? Il crée l'homme. Deux questions. Première question, pourquoi je nous demande notre avis si tu ne nous écoutes pas? Ça, on va laisser de côté. Deuxième question, mais dans les fondements de cette création, il y avait aussi le émet et le shalom. Comment peux-tu créer un maître qui va à l'encontre de ces fondements-là? Écoutez bien, la vérité vient voir Akadosh Baruch Hu. Il lui dit mais je comprends pas. Je comprends pas. Il lui dit Ma'ata mevazé Tarsis shelcha. Tarsis, c'est le tampon. D'accord? Le tampon, c'est le visage de Dieu. Mais toi, tu incarnes le Hémet, toi, Hachem. Comment tu crées un homme qui va aller à l'encontre de ce que toi, tu incarnes? Écoutez la suite de l'histoire. Lorsque Dieu entend la question du shalom, du Hémet, pardon, il prend le Hémet, dit le texte, ok, un natal Hémet ve'ishlicho la'aretz. Il le jette sur terre. Il dit, toi, descends, va sur la terre. Tous les malachim viennent voir Dieu, ils disent, mais enfin, Hachem, tu peux pas faire une chose pareille. Quoi, parce qu'il a raison, tu t'en débarrasses. Hein? Souvent dans la vie, quand quelque chose nous dérange vraiment, qu'est-ce qu'on fait? On s'en détourne. C'est ça qui fait Hachem. Alors Hachem, il leur répond, il leur dit, non, pas du tout, c'est pas ça que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le Hémet sur la terre pour que Ta'alé Hémet Minaretz. Je veux que la vérité, elle émerge littéralement de la terre. Comme dit le verset dans Tehillim, Hémet Me'eretz Titzmach. Que la vérité pousse de la terre. Pousse de la terre. Vous avez déjà vu une plante pousser? C'est quoi le processus? Le processus, il est simple, vous prenez une graine, vous la plantez, vous la mettez dans la terre. Elle va faire quoi la graine dans la terre? Elle va pourrir. Elle va complètement se désagréger. Et après, elle va se régénérer et elle va donner quelque chose d'extraordinaire. D'une petite graine, il peut y avoir je ne sais pas combien de saisons de fruits. Ok? Ça, c'est poussé. Ça veut dire qu'en fait, de l'antithèse, on revient à la thèse.
Attention, pas la synthèse, hein, parce que la synthèse, elle est antinomique de la vérité. La synthèse, c'est un arrangement, c'est une composition. On ne veut pas composer, nous. La vérité, elle est absolue, on a dit. Non. La vérité, elle va pousser de ce qui lui est antinomique. Ça, c'est le projet d'Hachem. Donc, en créant l'homme, qui va se retrouver lui-même l'incarnation du mensonge, ou en tout cas de la déformation, dans un monde qui est mensonge ou déformation, parce que je tenais à vous dire, si vous êtes menteur, c'est pas de votre faute, hein. Parce que le monde entier est mensonge. Tout le monde ment. Tout le monde. C'est vrai, moi je suis revenu de Khoutzlaretz il y a quelques jours, je me suis fait arrêter à la douane. Je vais pas lui raconter toute la vérité, quoi, vous comprenez, c'est pas possible. Je voulais rentrer chez moi, avec mes valises. Ah non, tout le monde ment. Tout le monde. Vous avez déjà fait arrêter par un policier? Vous avez brûlé un stop ou un feu rouge, vous lui avez dit quoi au flic? Ou vous l'avez dit, mais non, je me suis arrêté, ou j'ai pas vu. D'accord, alors qu'en vérité, c'est lui que vous n'avez pas vu, c'est le policier. Ok. Le monde, j'ai envie de dire, il nous oblige à mentir. Non, pas il nous oblige, c'est pas beau de dire ça. Le monde est mensonge. Chacun a sa vérité. Et puis ce que je vous dis maintenant, c'est pas forcément valable dans un an ou dans 2 ans. Mais ça, c'est la définition d'un mensonge. Si c'est pas absolu, c'est-à-dire à la fois dans la notion et dans le temps, c'est pas émettre. Ça, c'est le monde. C'est comme ça que le monde fonctionne. Quel est le travail de l'homme? Le travail de l'homme, c'est justement de ce mensonge arriver à faire émerger la vérité. D'accord? Bien. Si je devais résumer l'événement pendant lequel on a reçu la Torah. Ok? Il s'est passé quoi dans le monde? Qu'est-ce qui s'est passé? Des lois, des règles. Mais vous savez qu'Abraham, Yitzhak, Yaakov, les connaissaient, les étudiaient, les pratiquaient. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? La purification. Mais vous n'avez pas vu que quelques jours après, ils ont fauté avec le veau d'or? Alors, on a complètement échoué. Alors écoutez bien, mes chers amis. Le don de la Torah, c'est l'apparition de la vérité sur terre. La vérité existe. Vous savez, moi, ce qui me rassure, c'est de savoir qu'elle existe. Ok, j'y suis pas encore. Ok, j'ai du mal à me caler sur cette vérité. Mais je sais qu'elle existe. Vous savez, c'est comme des fois, on fait des rencontres dans la vie, on a tous connu des gens qui sont des exemples. L'exemple, la personne qui est un exemple, elle n'est pas toujours suivie. Son rôle, et je vous le dis au cas où c'est vous qui seriez un exemple, le rôle de celui qui est un exemple, c'est de rassurer. Quand je sais qu'il y a des gens qui sont capables d'eux, donc je me dis que c'est possible. Peut-être que je vais arriver à 50%, 55%, 60%. En tout cas, je vais faire l'effort qu'il faut. Je n'ai pas la prétention de ressembler à Moshe Rabbeinu, moi. Je ne pense pas que je vais y arriver. Mais de savoir qu'il existe, de savoir que humainement on peut être Moshe Rabbeinu, ça me donne des objectifs. Tous les jours, je vais essayer de m'en rapprocher. Voilà ce que c'est que le Hémet. Le Hémet, ce n'est pas une finalité pour l'homme. Le Hémet, c'est une notion qui existe, de laquelle moi, je vais tout faire pour me rapprocher. Voilà ce que c'est que la Torah. Donc la Torah, elle va s'appeler Torah Hémet, comme on le voit dans beaucoup de textes. Okay, cette Torah Hémet, elle me donne une référence. Elle me sert de référence. Vous savez, mes amis, je vous apprends rien. Mais la Torah, elle est souvent critiquée. Pire, elle est discutée. Et pourquoi je dis pire? Parce que critiquer, c'est quand on n'est pas d'accord. Discuter, c'est quand on veut convaincre l'autre qu'il a tort. Si la Torah me dit, tu sais, alors je vais prendre des exemples faciles, il ne faut pas voler. Et moi je dis, oh, la Torah elle est trop dure, on n'a pas le droit de voler, moi j'arrive pas. Bon, ok. C'est une critique, c'est un positionnement par rapport à la chose. Mais si je discute, je dis, mais t'es sûr qu'il ne faut pas voler? Peut-être on peut voler.
Peut-être dans certains cas c'est permis. Pourquoi c'est plus grave? Parce que je n'accepte pas cette Torah comme étant l'incarnation du Hémet. Tout le travail d'un homme juif, c'est quoi? C'est d'arriver à découvrir pour admettre que la Torah, elle incarne le Hémet. Et ça, mes chers amis, c'est la chose la plus difficile. Moi, je vous ai toujours dit que je ne crois pas qu'on juge quelqu'un en fonction de ses actions, combien vous avez fait de mitzvot, combien l'autre en a fait, combien vous avez fait de averot, on en fait chacun les siennes, etc. C'est pas ça qui détermine ce que je suis. Ce qui détermine ce qu'est un homme, c'est sa progression. Sa progression par rapport à hier, par rapport à l'année dernière. Non, ne me racontez pas qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous ne faites plus. Est-ce que vous avez le sentiment de vous être rapproché de la vérité? D'abord, pour savoir, il faut connaître la vérité. Pour connaître la vérité, il faut étudier la Torah. On ne peut pas rester confortablement installé chez soi, écouter les informations et dire « Ah, j'ai compris ce que c'est que la Torah ». C'est impossible. Surtout pas en écoutant les infos, d'ailleurs. Ah, mais quand j'étudie la Torah me donne une vision de ce que c'est que le Hémet. Une vision. Le gars, il a planqué son argent liquide dans une meule de foin. Hein. J'aurais tendance à lui dire « Écoute, mon ami, amène-moi une preuve, je te paye. » Parce que sinon, il peut me raconter n'importe quoi. Non, attends, mais non. Il jure, tu payes. Mais peut-être qu'il va jurer à faux, je sais pas moi qui j'ai à faire. Non, c'est comme ça que la Torah a décidé. Une loi, hein, il y en a des millions. Où la Torah, elle dit, voilà la règle. Et moi, des fois, je comprends pas. Des fois, je comprends pas. Le pire, c'est quand on vous dit, mais la Torah, c'était une autre époque. De nos jours, elle n'aurait pas dit la même chose. Non. Un mètre, il n'est pas relatif, ni au temps, ni à quoi que ce soit. Dans un débat de Hémet, on ne peut pas dire, bon, vous avez raison tous les deux, mais... Non, pas du tout. Au mieux, ou au pire, on peut dire, bon, voilà ta perception de la vérité, et voilà ta perception de la vérité. Mais la vérité, c'est ni ça, ni ça. Donc l'idée, c'est quoi, mes chers amis? L'idée, c'est que lorsque Dieu crée le monde, il installe une norme dans le monde. La norme, c'est on commence une démarche, on poursuit une démarche et on aboutit à un objectif. Et moi, je vous ai posé une question. Tout à l'heure, elle avait l'air anodine, maintenant elle prend tout son sens. Est-ce que les hommes savent véritablement ce que c'est que aboutir dans une démarche, pas de gagner de l'argent, ou bien d'avoir un diplôme, ou bien de créer quelque chose, c'est bon, j'ai réalisé, non. Je parle des vrais objectifs de la vie. Les vrais objectifs de la vie, mes chers amis, on les atteint jamais. Et heureusement que c'est comme ça. Mais si on les atteint jamais, alors quoi? Ça n'existe pas dans la vie? Un objectif qu'on a réalisé? Je ne sais pas si ça existe ou pas, je sais une chose. C'est que Hachem, lui, quand il a créé le monde, il atteint son objectif. La preuve, c'est qu'un jour il se reposait. Ce repos-là, c'est pas celui de la personne qui va s'allonger sur un oreiller ou sur une plage, non. C'est le repos de celui qui dit « j'ai terminé ce que j'avais à faire ». Alors, il y a dans notre tradition un concept qui s'appelle la semaine. C'est quoi une semaine, mes chers amis? Une semaine, c'est tout ça, c'est ce talir, ce processus. Moi, juif, qui s'efforce d'observer le Shabbat, je ne m'efforce pas seulement de ne pas allumer la lumière ou de ne pas cuire un aliment. Non. Je me force de vivre véritablement un Shabbat. Et c'est quoi vivre véritablement un Shabbat? C'est vrai, il y a des gens qui vous disent, pour ne pas transgresser Shabbat, le mieux c'est peut-être de se mettre au lit le vendredi après-midi et d'en sortir le samedi soir. Non, mais c'est pas ça faire Shabbat. Faire Shabbat, c'est vivre dans une dimension qui me permet de goûter à ce que c'est que le travail terminé. J'ai abouti à quelque chose. Ça, c'est le chiffre 7. Dans une semaine, il y a 7 jours. N'est-ce pas? De la fête de Pessah, naissance du peuple juif, jusqu'au don de la Torah, il y a combien de semaines? Il y en a 7. Ça veut dire que pour avoir une idée de ce que la Torah me propose, c'est-à-dire le émet de la Torah,
il faut que 7 fois, je vive le cycle de 7 jours. On ne fait pas Shabbat du premier coup, mes chers amis, jamais, c'est impossible. Impossible. Heureusement d'ailleurs, moi à l'âge que j'ai l'impression que chaque Shabbat, je découvre de nouveaux horizons, de nouveaux sommets. Parce que cette vie que nous vivons, elle-même, elle est un talir, elle est un processus. Voilà pourquoi d'ailleurs, dans les paroles des Chachamim, la vie, elle s'appelle Chaye Olam. Vous savez, on dit dans le texte de la Torah, on dit, de la Tefila, on dit que vous nous a donné Torah Emet, Vechaye Olam Nata Betochin. Hachem nous a donné une Torah de vérité, et donc la vie, elle est éternelle. Pourquoi elle est éternelle? Parce que la vie est un cycle qui ne termine jamais. Étant donné que l'objectif c'est émettre, c'est magnifique, moi je suis très rassuré. J'ai la certitude que Hachem ne pourra jamais me dire bon allez c'est bon, tu as fait tout ce que tu avais à faire, tu peux revenir. Non, c'est pas fini. Parce que l'objectif c'est quoi? C'est de découvrir le émettre que la Torah me propose. Mais pour ça, une vie ne suffit pas. Donc ça ne va jamais se terminer. Donc la vie elle est éternelle. Voilà dans la vie comment devenir éternel, vous comprenez? D'un autre côté, c'est contradictoire parce que j'ai besoin d'atteindre un objectif pour savoir ce que c'est que le Hémet. Je peux pas vivre sans jamais atteindre d'objectif. Voilà ce que c'est que le Shabbat. Le Shabbat, mes chers amis, la semaine, ce cycle-là, c'est ça, c'est cette expérience qui me permet de comprendre que on peut atteindre un objectif. En tout cas, Dieu, ça existe l'objectif atteint. Et du coup, ça devient le projet de toute ma vie. Mais vous comprenez qu'il n'y avait que la Torah qui peut me proposer un truc pareil. Je crois que dans la science, il y a toujours des paliers qui sont plus élevés. Mais il y a sans aucun doute des paliers qu'on peut atteindre. Et quand un scientifique, un doué, studieux et motivé, il va atteindre un palier, il aura l'impression d'avoir accompli quelque chose. Imaginez un scientifique qui a réussi à découvrir un remède pour telle ou telle maladie. Il a créé quelque chose. Mais vous savez quoi? Dans la Torah, on n'a jamais rien accompli. Et c'est ça qui donne à la Torah toute son intensité. Moi, j'avais un rave avec qui j'ai eu la chance d'étudier pendant plusieurs années à la yeshiva. Et vous savez, dans les yeshivot, il y a des cycles de plusieurs années. Au bout de plusieurs années, on réétudie les mêmes traités, les mêmes masertot. Et ce rave-là, il avait des cahiers, des cours qu'il avait donnés de nombreuses années auparavant. Et quand on réétudiait, qu'il repréparait ses cours, il reprenait ses notes. Et un jour, je lui demandais, je dis, mais Rav, vous ne faites pas un nouveau shiur? Et il m'avait dit non, c'est toujours nouveau. C'est toujours nouveau. On va lire quelle paracha cette semaine dans la Torah? Nassau. Vous connaissez Nassau? Vous ne vous souvenez pas? Bravo, c'est exactement ce que je voulais entendre. Vous l'avez étudié une fois, mais quand on va la réétudier, on a approché tout nouveau. Vous vous rappelez l'histoire de la femme Sota et de celui Nazir qui ne boit pas de vin? C'est une histoire très compliquée tout ça. L'année dernière, on avait la tête complètement dedans, on en a parlé, on en a débattu, etc. Non mais là, c'est complètement nouveau. Parce que moi, je ne suis pas le même, donc ce que j'étudie, c'est pas la même chose. Et puis la Torah, elle est infinie dans son étude. Il n'y a que celui qui a vécu l'expérience de l'étude qui comprend ce que je veux dire. C'est ça le Hémet. Le Hémet, mes chers amis, c'est ce paradoxe entre un objectif que je ne peux jamais atteindre et le sentiment qui me remplit. Voilà ce que c'est que le Shabbat. Moi, le Shabbat, quand je ferme mon tiroir en forçant un petit peu, parce que je l'ai bourré de tous ces dossiers que je voulais faire disparaître avant Shabbat, j'ai une satisfaction que je ne peux pas décrire. Il n'y a que celui qui fait Shabbat qui me comprend. Alors on pourrait me dire, mais quelle frustration de ne pas avoir terminé, de devoir, encore une fois, comme tous les vendredis, non, c'est pas une frustration. Pas une frustration. C'est l'invitation à une expérience. Ok? Mes chers amis, c'est la condition sine qua non pour avoir accès à la Torah. À Shavuot, la fête dont la Torah s'appelle les semaines. Parce que ça ne vient qu'après une préparation, un travail sur soi, qui consiste à vouloir découvrir tout ce que je vous ai décrit. Avec des mots qui sont très simples,
mais dont on sait qu'ils sont porteurs de beaucoup plus que ce qu'ils expriment. Les mots sont très faibles par rapport à tout ce qu'ils représentent. Voilà ce que c'est Shabbat. Voilà ce que c'est le chiffre 7. Voilà ce que c'est juré d'après la Torah. Voilà ce que c'est une semaine. Alors 7, hein, c'est 7 puissance. D'accord, hein, voilà ce que c'est Shavuot. Shavuot, mes chers amis, c'est une des fêtes de l'année dans laquelle il n'y a quasiment pas de préparatifs. Enfin, à part pour ceux qui donnent des cours pendant toute la nuit, le soir de la veillée. Ok, mais sinon, non, quoi, on va préparer juste à manger, c'est tout. Mais c'est pas comme Pessah, comme Sukkot, ou, vous voyez, ces fêtes où il y a... Non, non, vous savez pourquoi? Parce que on n'a pas besoin de préparer Shavuot. On a besoin de se préparer à Shavuot. C'est très différent. Ça n'a rien à voir. Et pour se préparer, il faut vivre des expériences. Chaque expérience dans la vie, elle est une préparation à l'expérience qui va suivre. Voilà pourquoi d'ailleurs on apprend même de nos erreurs. Une erreur est une expérience, donc elle m'apprend à mieux anticiper à l'étape suivante. Magnifique, elle m'enrichit. Une semaine, c'est l'enrichissement dont je vous ai parlé. 7 semaines, c'est tout le processus qui va de la sortie d'Égypte. On était en Égypte, on était enseveli par l'Égypte. On était à moins 49, vous vous rappelez, on en a parlé. On va arriver à plus 49. Parce qu'on va vouloir aller jusqu'au bout de l'expérience. Donc tous les jours, on va dire, bon, on est tel jour, mais on est aussi telle semaine. Les jours, parce que c'est important de les compter, la Torah l'a demandé, et les semaines, parce que les semaines, elles représentent le travail que je fais sur moi-même. Voilà, mes chers amis, à la fois pourquoi le Shabbat, c'est si compliqué à accomplir, à observer, et en même temps c'est si simple et si beau. Hein, parce que c'est rentrer dans cet état d'esprit-là. Donc si on récapitule, la Torah elle incarne cette vérité que je ne peux que voir de loin, mais je sais qu'elle existe. Et puis la semaine, elle incarne ce travail que je fais sur moi pour avoir de la continuité, pour savoir que dans la vie il y a des objectifs, et puis finalement que je les atteigne ou pas, à un moment j'y arrive. Alors, hein, j'ai pas de doute qu'avec toutes les réflexions que vous avez pu avoir tout au long de ces semaines-là, vous êtes dans l'état d'esprit de ceux qui veulent s'enrichir de la Torah, recevoir la Torah. Ok ? Et c'est ce qui fait de nous un peuple unique. Ce qui fait de nous le peuple juif, c'est pas ni notre génie, ni notre esprit tribal, hein, ni notre filiation. Non. Ce qui fait de nous ce peuple unique, c'est la Torah, c'est rien d'autre. La Torah, c'est notre identité. Notre identité. Voilà ce que c'est que la fête de Shavuot. On est né à Pessah. Sans Pessah, il n'y aurait rien eu. C'est vrai. Mais on devient le peuple juif le jour de Shavuot. Donc c'est un rendez-vous qu'il ne faut absolument pas manquer. Je vais vous en donner juste une dimension, qui restera, je suis sûr, une matière à réflexion très profonde et qui nous permettra d'arriver à ce jour de la meilleure façon possible. Voilà. Merci beaucoup. Exactement.